Un 14 février, il y a exactement 50 ans, 1 million de Bretons se réveillent avec une surprise. Quelqu'un a coupé la télé. La cause est rapidement identifiée, il s'agit de l'antenne du Roc Trédudon. Cet immense pylône de 220 mètres de haut a été renversé par 2 explosions à sa base. Ici à Plounéo-Roménès, dans les Monts d'Arrée, le pylône fait partie du paysage. Alors le jour il tombe, ça ne laisse personne indifférent. Jean-Claude Faujour, un artiste peintre de la commune, est allé voir ce qui se passait. Il y avait une ambiance très particulière, il y avait de la brume, le jour était à peine levé, ou il se levait même, enfin bon. Et on se promenait autour du pylône et je me souviens d'avoir pris un petit morceau du pylône, il était tout petit, c'était un petit bout métallique qui était rouge, comme une relique un peu. Et puis après, petit à petit, il y avait la foule, tout le monde arrivait pour voir le pylône. Ah, ça, je me souviens du côté extrêmement impressionnant. C'était comme une espèce de procession, tout le monde allait voir le pylône qui était tombé. Et pendant ces longues semaines sans télévision, il faut bien réapprendre à s'occuper. Certains organisent des veillées, d'autres jouent aux jeux de société. La légende dit même qu'il y aurait eu un baby-boom à cette période. Bon, c'est pas forcément vérifié par les chiffres de l'INSEE, mais ça reste dans la légende. Pour certains, c'est l'occasion d'une vraie remise en question de leur vie, un peu comme pendant la période du Covid. Pour Yann Biger, qui est auteur et conteur en breton, c'est vraiment un moment déclic où il se dit « il faut que j'apprenne la langue bretonne ». Je rentre à la maison et mon épouse me dit « mais tu sais ce qu'il y a eu ?» Je dis « qu'est-ce qu'il y a eu ?» Eh bien, Roc Trédudon a été abattu. Il n'y a plus de télé, paraît-il, pendant des mois. Donc, la question s'est posée, bien sûr. Que faire dans ces moments libres, après le repas du soir? Après le repas du soir, et là, je me dis « tiens, je vais me mettre à la langue bretonne. Peut-être que sans Roc Trédudon, je serais quand même venu à la langue bretonne, à l'étude de la langue bretonne, à retrouver la langue de mon enfance. » Mais là, vraiment, ça a été le déclencheur. Cet événement qui a changé sa vie continue à lui trotter dans la tête. 2 ans plus tard, Yann Biger écrit son premier conte en langue bretonne, Le Pétrole du Diable. Dans celui-ci, il raconte la cavale de damnés qui sont parvenus à s'échapper de l'enfer et qui finissent par trouver refuge au sommet du pylône du Roc Trédudon. Pour les déloger, pas le choix, il faut dynamiter l'antenne. Bon, alors si vous voulez, je vais vous lire la partie bretonne, ce passage court, ma foi, où le pylône est abattu. Teuziare dit dans Narvez, général bras en tocuglas. Aguement, évite l'aka d'un termen da dechadec prisonnier di en iferne, et noa kemenet pila dans tran et pas dans nos, peu le bras en télé. Gré de wabe dans tol, gant en tocuglas, en ur lakad bombe zennou da darza, ou arfu nous dire à zalre, ar peul, plomb en isa. Entier du fall, a lav a revoa begret dija ar même stol, triblo a benag a rog, gant de warden piou. Mais, andraz ezo un historal. En réalité, le pylône a probablement été abattu par des indépendantistes bretons du FLB. On a retrouvé des tags de revendication sur place, et en plus, l'attaque a eu lieu seulement quelques jours après la censure d'une des rares émissions en langue bretonne sur la télévision nationale, Brezoveva. Reconstruit moins d'1 an plus tard, le pylône a continué de symboliser une forme d'intrusion de la langue ou de la culture française en terre bretonne. Le lieu est notamment choisi en 2014 par le collectif Aïta pour organiser une grande manifestation pour demander une télévision en langue bretonne. Mais progressivement, avec la généralisation d'Internet, ce symbole a perdu de sa force. Alors moi je suis Florent Grouin, je m'occupe d'une chaîne de télévision en langue bretonne qui s'appelle BrezoWeb. C'est une chaîne de télévision sur Internet, 100% en langue bretonne. L'antenne n'est pas forcément une revendication à nos yeux aujourd'hui. Le mode de diffusion en tout cas n'est plus aussi important. Ce qui importe c'est les contenus. Et le moyen de diffusion principal aujourd'hui c'est le web. Mais le herdien ou la TNT, ça n'a plus d'avenir en tout cas pour nous aujourd'hui. L'avenir, surtout pour les plus jeunes, c'est la consommation de vidéos sur le web. 50 ans plus tard, l'attentat du Roc Trédudon aura marqué sa génération. Mais son souvenir s'étiole de plus en plus chez les jeunes. Allô? Oui, coucou ma chérie. Écoute, voilà. J'aurais aimé avoir quelques souvenirs de ta part. On te parle d'il y a 50 ans, quand le pylône est tombé. T'as aucun souvenir de ça? Oh, mais t'avais 5 ans, hein, t'inquiète pas. Ah, voilà, donc c'est normal. Roc Trédudon, ça me parle,
mais comme d'autres événements, comme d'autres dates de l'histoire de Bretagne, en quelque sorte, me parlent. Est-ce que pour autant, aujourd'hui, j'y vois encore un lien avec le présent? Pas forcément. Et si l'antenne continue à capter la radio et la télévision dans la région, sa chute, quant à elle, a trouvé sa place parmi les histoires et les légendes des Monts d'Arrée.